Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble le classeur que j'ai choisi pour ranger toutes mes cartes Dragon Ball Super Card Game, mais aussi des cartes des autres collections. J'en ai plus d'une centaine. J'ai donc choisi un classeur spécialement pour ça. Tire à voir, j'ai fait une vidéo également il y a quelques semaines de là où j'ai choisi un classeur pour ranger les 900 cartes de la collection Dragon Ball Super Battle que j'ai dans sa totalité. Voici donc le classeur que j'ai choisi aujourd'hui pour ranger donc toutes mes cartes des autres collections. Comme je te dis, j'en ai à peu près plus de 200, 250 je dirais. Il ressemble très étrangement à l'autre classeur. Je l'ai choisi parce qu'il me plaît beaucoup. Je voulais une fermeture qui soit dans sa totalité, ce qui permet de vraiment protéger les cartes de l'humidité, de la poussière, de tout ce que tu veux. Et du coup, à l'intérieur, tu as donc des anneaux et que tu peux rajouter des feuillets. Il est vendu avec des feuillets où l'on peut mettre où on peut mettre 720 cartes. Donc là, on va voir ensemble le rangement de toutes mes cartes Dragon Ball Super Card Game. Oui, pourquoi pas. Donc ça, c'est ma box, ma méga box volume 4 où j'ai chopé une SR, tu iras voir sur la vidéo. Et j'en ai une autre, si jamais tu la souhaites, n'hésite pas, c'est une très belle box où tu peux y ranger des cartes. Et donc moi, j'ai rangé toutes les cartes que je dois ranger dans ce classeur-là. Ici, dans ce petit paquet, j'ai toutes mes BT, et là, j'ai toutes les cartes un peu promo, SD, TB1, TB2, etc. Donc là, j'ai toutes ces cartes-là à ranger que je vais devoir ranger dans ce classeur-là. Hop, on va l'ouvrir. Et donc du coup, j'avais commencé déjà à ranger mes autres collections. Avec donc ici, j'avais récupéré cette image-là d'un ancien album Panini avec des cartes Dragon Ball GT. Mais j'ai plus l'album en question, j'ai juste l'avant et l'arrière. Là, c'est des cartes que j'avais chopées dans le Club Dorothée de mémoire. Voilà, il y en a une vingtaine, je crois, qui sont référencés sur DBZ Collection. Là, c'est mes Toku. Alors, pour l'instant, je les ai rangés comme ça, mais peut-être que si je manque de feuillets, je les remettrai recto verso, malheureusement, même si j'aime beaucoup le dos. Voilà. Hop, j'ai toute la collection sauf les prismes. Ici, j'ai mes visuals, j'en ai quelques-unes. Là, j'ai des Hondan, avec quelques séries externes. Et là, après, je vais avoir toutes les Panini, les françaises, les PP cartes, des cartes plastifiées non officielles, des mémorials, des cartes thermiques, enfin moi, il fait un peu de tout. J'ai quelques goodies, des cartes taïwanaises. Et puis là, c'était des trucs que j'avais récupérés quand j'étais petit. Je m'amusais à faire des petits collages. Voilà, des trucs du Club Dorothée. Bref, on va passer un peu. Tac, là j'ai mes boosters de Dragon Ball Super et là j'ai mes feuillets. Donc on va ranger tout ici. On va commencer par la BT1 forcément. Alors moi je suis pas un gros collectionneur. Enfin pour cette collection là, j'ai pas envie d'avoir toutes les cartes. Je collectionne uniquement les cartes qui me font plaisir et que j'apprécie beaucoup. Donc notamment, je choisis notamment par rapport au visuel, au personnage. Mais honnêtement, voilà, j'en ai plus d'une centaine, là je crois que j'en ai avoir 150. Mais j'ai choisi vraiment que par le visuel. Donc commençons par les ranger. Alors ce qui est bien avec ce feuillet là, c'est qu'en fait si tu veux, dans le compartiment là, il est séparé en deux. Ce qui veut dire que la carte là est indépendante de la carte qui sera derrière. Donc ça c'est top. Tu as un petit truc au milieu qui permet de les séparer les deux. Donc là je vais mettre la BT1 sur la première page. Et donc j'ai mes sleeves. Donc tu vas voir, j'ai fait une vidéo aussi sur quel sleeve choisir pour les cartes Dragon Ball Z, les Pokémon, les Yu-Gi-Oh, tout ça. Donc je vais tout mettre sous sleeve bien sûr pour protéger tout ça. Donc je vais essentiellement mettre les SR, les SPR. Après c'est vraiment des cartes super belles. Tu vois, celle-là elle rentre pile poil la sleeve. Elle épouse vraiment très bien la carte. Il n'y a aucune place là, aucun espace sur les côtés. Donc ça c'est la BT2.
Donc tu l'as vu, hein, sur la BT1, je n'ai que ça. Pour l'instant, BT2. Donc celle-là est déjà sous sleeve. Donc pour l'instant, je les mets comme ça, et puis on verra au fur et à mesure. Je pense pas que je rachèterai beaucoup de cartes. Là, je crois que j'ai encore des cartes qui arrivent. Il y en a 4-5 qui vont arriver. Mais là, je mets un petit espace, histoire de dire. Mais bon, je pense pas que j'en aurai 50 000 qui vont arriver. Donc je m'amuse pas à laisser trop de place. Tout ça, c'est de la BT4. Franchement, il y a vraiment très belle carte. Regarde-moi cette carte-là. Elle est splendide, hein. Regarde cette série-là, franchement, c'est super beau. C'est toute cette série. Franchement, c'est splendide, hein. Magnifique ces cartes-là. Incroyable. Ah, j'aime beaucoup aussi ces deux-là. Franchement, tout cet univers-là, un peu bicolore. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Je suis vraiment très fan, hein. Là, ici, on retrouve tout l'univers un peu Yamcha et la des Gotenks. Franchement, c'est vraiment très beau. Et donc là, on va passer à la dernière BT, c'est la BT14. J'ai pas de BT15 pour le moment. Je sais pas si j'en aurai un jour. Je t'avoue, je suis très content d'avoir déjà toutes ces cartes-là. Donc là, voilà toutes mes BT. Donc là, j'ai la BT1, BT2, BT3. Je laisse des petits espaces pour montrer qu'il y a une BT, ça passe d'une BT à une autre. Et là, on va partir sur les cartes promo. Donc cartes promo, j'en ai pas mal. J'ai tout ça en cartes promo. Voilà. Donc les promos brillantes, je vais les mettre sous sleeve. Là, on va attaquer toutes les cartes un peu SD, TB1, EB1, etc. Et regardez-moi cette SD6 là. Franchement, je l'ai eu il y a quelques jours. Elle est vraiment super belle, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, on arrive vers la fin. Là, enfin, on arrive à la fin avec la dernière collection. Donc là, c'est toutes les EB1. J'en ai une petite flopée, hein. Regarde, regarde, regarde. C'est la SCR que j'ai chopée dans un booster. Dans la Mega Box Volume 4. Tire à voir, j'ai fait une vidéo justement dessus. Et c'est incroyable parce que j'ai ouvert quoi? Une dizaine de boosters, hein, franchement, depuis que j'ai Dragon Ball Super. Et en 10 boosters, 10-15 boosters, j'ai réussi à choper cette SCR. C'est incroyable, franchement, cette sensation. Alors, même si ce n'est pas les personnages qui sont le plus intéressants ou que l'on espère avoir dans une SCR, c'est quand même une très belle surprise que de choper ça dans un booster et en plus dans si peu de boosters. Incroyable. Donc voilà, je viens de ranger toutes mes cartes Dragon Ball Super Card Game. Félicitations, c'est du beau travail. Merci. Donc là j'ai les boosters et donc là j'ai toutes les BT et tout est bien rangé dans mon classeur. Il va me rester ces cartes là des autres collections, donc des Heroes et cette collection là que j'ai réussi à que l'on m'a envoyé, qu'on me l'a offert. Je vais ranger ça dans un feuillet puis je vais mettre ça à la suite, hein. Donc tu l'as vu, hein, franchement un super classeur qui me permet de ranger toutes mes cartes Dragon Ball Z de toutes les collections confondues. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo si tu as des questions ou autres. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi.